Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors, je veux commencer avec une question très spirituelle. Qui dans ce lieu aime dormir? Soyons vrais, soyons vrais. Soyons vrais. Est-ce que certains, vous allez au lycée, à la fac ou au travail le matin et vous pensez déjà au moment où vous allez vous mettre sous la couette? Allez, confessez tous. Voilà. Et moi, je fais partie de cette espèce, de ce phénomène qui a besoin de mettre plusieurs sonneries sur son téléphone pour se réveiller. Parfois, je mets presque 1 heure pour me réveiller, donc je mets au moins 5, 6 sonneries sur mon téléphone. Est-ce qu'il y a cette espèce-là également? Ah, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, elle existe toujours. Waouh! C'est tellement confortable, surtout, vous savez, quand l'hiver arrive et tu sais que le réveil sonne et que tu mets juste ton petit orteil qui sort de la couette et tu sais qu'il fait froid, tu sais que dehors il pleut, qu'il fait nuit et que tu vas voir peut-être affronter des collègues de travail qui ne sont pas possibles et tu dis Seigneur, non, un petit peu encore sous la couette, c'est confortable, hein? Vous savez, il y a quelques années de cela, j'ai participé à un camp de jeunesse et on était sous des grandes tentes et je dormais sur mon lit de camp et j'étais emmitouflé. Vous savez, c'était en Bretagne, donc il faisait un petit peu froid, même l'été à l'extérieur. Mais à l'intérieur, j'étais bien confortablement en train de dormir. Faites ça avec moi. Ça fait du bien. Quand tout à coup, des Philistins viennent avec une grande bassine d'eau pendant que je dors et me renversent la totalité de la bassine. J'aimerais vous dire ceci, je n'ai pas eu besoin de mettre 4 ou 5 fois mon réveil. En une fraction de seconde, j'étais debout et frais comme un gardon. Aïe. Pourquoi je vous dis ça? Les gens se disent, mais de quoi il va prêcher? J'aimerais vous dire que la vie, c'est comme ça en fait. La vie avec Dieu, c'est parsemé de moments. Puis il y a des moments. La vie avec Dieu est jalonnée de haut et de bas, de montagnes et de vallées. J'aime tellement cette citation de Bob Gass. Bob Gass, qui était un écrivain, il est auprès du Seigneur maintenant. Il écrivait sa parole pour aujourd'hui, si vous connaissez. Et il dira ceci, « Si Dieu se contentait d'empiler les bénédictions dans vos mains, vous finiriez par tomber en avant. Et s'il chargeait sans cesse votre dos de fardeau, vous tomberiez à la renverse. En fait, Dieu répartit les bénédictions et les fardeaux pour que vous restiez debout. » J'ai trouvé cette citation tellement profonde. Et je n'ai pas besoin d'être un prophète pour te dire que dans ta vie, tu vas passer parfois par des moments inconfortables, peut-être des moments de trouble, un inconfort au niveau de tes relations, un inconfort peut-être dans ton corps, un inconfort même spirituellement parlant. La vie, parfois, est parsemée d'inconfort. Alors, voici le thème de mon message. C'est comme le cri du cœur de quelqu'un qui a peut-être dit à Dieu, qui a fait cette prière, « Seigneur, j'aimerais que ma vie soit plus confortable. » J'entends pas de amen, c'est pas grave. J'aimerais que ma situation soit plus confortable. J'aimerais une vie plus confortable. Et peut-être, on ne l'a pas crié du haut des toits parce que ça ne fait pas spirituel. J'aimerais que l'évangile soit plus confortable. J'aimerais que ce soit plus confortable. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça ne va pas vous plaire, mais Dieu s'intéresse plus à ton caractère qu'à ton confort. Et j'aimerais vous parler d'un homme dans la parole de Dieu qui a eu des moments inconfortables. On va parler de l'apôtre Paul. Et j'aimerais qu'on vienne avec l'apôtre Paul dans ce contexte-là. Voyez-vous, Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et il a eu une révélation extraordinaire de l'amour de Dieu. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Mais avant de faire ses voyages missionnaires, il faut savoir que Paul a fait 3 voyages missionnaires, Paul s'est mis à part et la Bible précise qu'il est parti en Arabie. Il est parti en Arabie et c'est probablement en Arabie qu'il a reçu des révélations extraordinaires. Dans une de ses épîtres, Paul dira que ce qu'il a reçu de Dieu, en fait, il ne l'a pas reçu, cette révélation de la part des hommes, mais directement de la part de Dieu. Et alors que Paul passe peut-être 2 ou 3 ans en Arabie, il est temps pour lui de s'en aller pour aller rejoindre les apôtres à Jérusalem qui font déjà l'œuvre de Dieu en accomplissant toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Et voilà que Paul arrive tout feu, tout flamme, ayant reçu ces révélations et en voulant les communiquer, les transmettre à cette génération. Et la Bible dit en fait que
dans Acte 9, 28, dès lors, il se joignit à eux, donc aux apôtres, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens, de discussions avec les Juifs de culture grecque. On voit que l'œuvre de Dieu est en train de se faire. On voit l'action du Saint-Esprit. Il y a un Paul qui est tout feu, tout flamme. Il est resté pendant quelques années en Arabie. Mais là, il faut qu'il transmette ce qu'il doit transmettre de la part du Seigneur. Mais, il y a un mais. Quand tu te mets à te lever pour le Seigneur, il y en a un qui n'est pas content et qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Voici ce que le texte dit. Mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Paul passe de persécuté à persécuteur. Voyez-vous, quand on se lève pour Dieu, quand une église est en feu pour le Seigneur, quand tu choisis de te mettre à part et de prendre des décisions qui vont amener un impact au niveau de ta destinée, l'enfer va essayer de se déchaîner pour te déstabiliser. J'aimerais que, en tant qu'Église, on n'oublie pas une chose, qu'on n'oublie pas qu'il y a un monde spirituel et que nous sommes en guerre. Voilà pourquoi Paul va écrire Éphésiens 6 et va transmettre de la part de Dieu toutes les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour faire face à l'adversité et aux traits enflammés du malin. Oh, je parle à quelqu'un, peut-être que tu as décidé d'être davantage généreux pour l'œuvre de Dieu. Tu veux que l'œuvre de Dieu avance. Alors tu t'es dit, je vais donner davantage qu'auparavant. Et au moment où tu décides d'être davantage généreux, bam, tu as le moteur de ta voiture qui lâche, comme par hasard. Tu décides peut-être, parce que ça fait des années que tu lis plus ta Bible et que tu n'as plus une relation, une intimité avec le Seigneur. Et là, tu es convaincu dans ton être qu'il faut que tu retournes aux pieds de Jésus. Qu'il faut que tu fasses de Jésus ton meilleur ami. Et au moment où tu décides d'avoir une relation de qualité avec Dieu, eh bien, ton patron vient te voir en te disant « Je vais te rajouter des heures au travail. » Waouh! On n'aime pas l'opposition. Parce que l'opposition est inconfortable. Mais j'aimerais te donner une image. Lorsque tu vas à la salle de sport et que tu portes des poids et tu te dis « j'y arriverai pas » et que ce poids vient comme se presser sur toi, s'opposer à toi, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Tu es en train de te muscler. J'aimerais dire quelque chose. Quand l'opposition fait rage, n'aie pas peur. Tu sais pourquoi? Tu es en train de muscler ta foi, mon ami. Tu es en train de muscler ta foi. Dieu te prépare à faire face à l'adversité pour que quand tu feras face aux traits enflammés du malin, ta foi soit telle que les montagnes vont se jeter dans la mer. Alléluia. Alléluia. L'opposition muscle ta foi. Et le texte dit par la suite, quand les frères l'apprirent, donc les apôtres, ils vont être bienveillants avec Paul. Donc ils vont vouloir le mettre à l'écart. Ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tars. Arrêtons-nous là. C'est où Tars? C'est quoi Tars? D'où vient Paul? De Tars. Croyez-vous que Paul est content de revenir à Tars? Moi, j'aurais été content, parce que je suis un peu moins spirituel que l'apôtre Paul, qu'on me mette à l'écart et qu'on me garde de tous ces terroristes. J'aurais été content, cool. Ah, des petites vacances, on me met à l'écart, je reviens quand ça s'apaise. Mais Paul avait une telle fougue, une telle audace, que pour lui, ça devait être compliqué. Je suis sûr que Paul préférait avoir de l'opposition de la part des persécuteurs que de revenir à la case départ. En fait, ce qui se passe quand tu réfléchis, quand tu lis le texte, Paul fait un retour en arrière. Paul revient là où il est né, mais il ne revient pas dans les mêmes conditions. Il va rester à peu près 5 à 6 ans à Tars. Et voici quelles sont les conditions. Sa famille ne va pas l'accueillir. Son père est probablement décédé. Mais sa famille, son entourage ne vont pas l'accueillir puisqu'il a été excommunié du judaïsme. Il vivait en fait comme un étranger dans sa ville natale. Retour à la case départ. Retour à Tars. Oh, je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es un étudiant, tu as été faire un concours, tu es parti de chez tes parents, tu as quitté ton église, tu as quitté tes amis, ta famille pour aller un peu plus loin étudier. Mais tu as peut-être raté ce concours, tu as eu un échec. Et là, tu dis, punaise, je dois retourner chez maman et papa. Je retourne à la case départ. Et tu as peut-être des incompréhensions. Tu te dis, pourquoi j'ai l'air de stagner? Je parle à quelqu'un peut-être qui a été marié. Tu vivais dans une belle maison avec ton mari, tes enfants. Mais malheureusement, le divorce a frappé. Tu t'es séparé de ton mari. Et te voilà maintenant dans un petit appartement, seul avec tes enfants. Tu es retourné à Tars. Tu es retourné à la case départ. Peut-être, je parle à un entrepreneur. Tu as réussi dans ton entreprise et tout à coup, il y a eu des difficultés financières. Tu as dû rembourser
tu devais avoir des remboursements, il y a eu la crise financière et tu perds ton entreprise, tu fais faillite. Retour à Tarse, retour à la case départ. J'aimerais encourager quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as ce sentiment d'être à l'arrêt que Dieu s'arrête de faire son œuvre en toi. En fait, ton inconfort n'est pas un frein pour Dieu. Vous savez, quand on lit la Bible, Dieu attend rarement que la situation soit parfaite pour commencer à intervenir. J'aimerais même vous dire, Dieu intervient rarement quand tout est parfait. Mais c'est quand c'est le chaos, c'est quand les géants se dressent devant nous, c'est quand il y a l'opposition, c'est quand ça semble sombre, ténébreux, c'est quand c'est dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est là que Dieu intervient en fait. Amen. Ton inconfort n'est pas un frein pour Dieu. Je voudrais te dire ceci, ne néglige pas ton Tarse. Peut-être quelqu'un, tu es à Tarse, tu es retour à la case départ et tu dis, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien, je tourne en rond. Et tu es en train de négocier avec Dieu et tu dictes à Dieu ce qu'il doit faire. Quelqu'un dit ceci, à force de vouloir souffler à Dieu ce qu'il devrait faire pour nous, on ne l'entend pas dire ce qu'il veut faire en nous. À Tarse, Dieu te prépare pour des œuvres glorieuses. À Tarse, Dieu est en train de t'émonder et de te façonner. Bien que tu aies l'impression que ça dure longtemps, bien que tu aies l'impression de perdre du temps, Tarse est un centre de formation où Dieu va t'équiper par ses dons. Il est en train de façonner en toi un caractère de serviteur, de servante pour sa gloire. Tarse, en fait, est nécessaire. Alléluia. Mais comme si ce n'était pas assez. Vous savez, souvent on envie les autres. Je ne sais pas si Paul a envié les autres, mais pendant qu'il était à Tarse, qu'est-ce qui se passe? À Antioche, il y a un réveil. Les chrétiens avaient été persécutés, donc certains sont partis de Jérusalem pour rejoindre Antioche. Et voilà que des églises naissent et qu'à Antioche, le Saint-Esprit souffle, que des vies sont transformées et que jour après jour, des gens parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Il y a des choses glorieuses qui se passent à Antioche. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être que tu envies ce que les gens vivent au loin. Tu passes ton temps à regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux et tu dis « j'aimerais vivre cela ». Mais j'aimerais te dire, c'est bien ce que les gens vivent, mais Dieu a une destinée aussi pour toi. Dieu a aussi un plan pour toi. Dieu veut te parler dans ton Tarse également. Il n'est pas limité par cela. Alléluia. Et au sein de l'inconfort et dans la solitude, Paul va vivre une expérience extraordinaire avec Dieu qu'il va relater dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 12. Et Paul, rappelez-vous de ceci, va parler de cette extase qu'il a eue où il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, qui signifie le paradis. Et Paul dira même qu'il a entendu des paroles qui étaient inexprimables, qu'il n'est permis à un homme de redire. Je crois profondément que Paul a eu un face-à-face avec Jésus au ciel. Je crois que même Paul a une conversation avec Jésus, qu'il a marché avec le Fils de Dieu et qu'il a vu sa gloire, des choses qu'il ne pouvait même pas comprendre, mesurer et réexpliquer par la suite, tellement c'était glorieux. Mais vous savez, la vie chrétienne, je l'ai dit, est faite de montagnes et elle est faite de vallées. Je parle à des gens, des jeunes qui ont été à Écho. Tu as reçu à Écho des paroles de Dieu, tu as entendu des témoignages, des miracles, tu étais sur la montagne. Et là, oh là là, c'est bizarre, je suis dans la vallée là. Je ressens moins la présence de Dieu. Il n'y a plus la louange pour m'aider à me rebooster. Mais j'aimerais vous dire ceci, la vallée est aussi nécessaire. Et alors que Paul vit cette extase, ces choses extraordinaires, vous savez, c'est bien de vouloir les signes, les prodiges, les miracles. Mais je crois qu'il faut accepter aussi ce qui va avec. Parce que parfois, on veut juste les bénédictions, la gloire de Dieu. C'est bien, mais on ne veut pas la vallée. On ne veut pas la vallée. Moi, je veux que la montagne. Waouh. Alors, pour empêcher que Paul s'enorgueillisse et que Paul tombe à la renverse, il va dire ceci dans 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, aïe, ça pique, une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter, une version dira pour me gifler et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce texte pourrait être un peu difficile à comprendre. Comment ça se fait? C'est un ange de Satan qui m'a comme giflé, qui a permis qu'il y ait cette écharde. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois, et voici comment j'interprète ces choses. Parfois, Satan vient s'élever contre toi. Et il vient pour t'intimider, te déstabiliser, en voulant lancer ses traits enflammés, en voulant t'enfoncer une écharde qui te mettra à terre. Sauf que la spécialité de Dieu, c'est de changer le mal en bien. Et souvent, les œuvres du diable se retournent contre lui. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul, alors que on parle de cet ange de Satan qui va souffleter, qui va mettre cette écharde. Je crois que Dieu va permettre cela et qu'il va l'utiliser pour la gloire de son nom. Et que finalement, au lieu que cette écharde l'écrase, cette écharde va lui donner d'aller de gloire en gloire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, les amis, en fait, on a tous une écharde. Qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, ton passé. Peut-être que ton écharde à toi, c'est ton fils qui se drogue. Peut-être que ton écharde à toi, c'est des relations difficiles au sein de ta famille, avec tes enfants, avec ton mari, ton épouse. Peut-être que ton écharde à toi, c'est un défi financier. Tu te dis, je ne sais pas comment je vais payer le loyer à la fin du mois. On a tous une écharde. Et en fonction de notre attitude, l'écharde va produire deux choses en nous. Soit l'écharde te détruira, soit l'écharde te permettra de grandir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent grandir dans ce lieu? Alors j'aimerais ensemble qu'on voit à partir de ce texte de l'apôtre Paul, comment l'écharde, comment l'inconfort dans nos vies va être un bénéfice finalement pour nous. Vous êtes prêts? Premièrement, je crois que l'écharde, elle te rend humble. Paul dira, j'ai reçu cette écharde pour m'empêcher de m'enorgueillir. Vous savez, quand on vit ce que Paul a vécu, c'est sûr, on va prendre la grosse tête. On va prendre la grosse tête. Et Paul, en dehors de cette expérience extraordinaire, a eu 6 autres visions. Il a reçu des révélations de l'Évangile incroyables. Il avait un double doctorat. Le gars, c'était une tête et il vivait des choses incroyables avec Dieu. Et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait croire que cette épine, elle a été mise dans la chair et on parle de la chair physique. Mais lorsqu'on creuse et qu'on regarde à l'étymologie et dans le grec, en fait, c'est aussi la chair au sens moral. L'expression dans la chair pourrait être aussi rendue par pour ou à cause de la chair. La Bible dira que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et même parfois, quand on vit des choses extraordinaires avec Dieu, on peut s'enorgueillir parce que la chair est faible. C'est malheureux parfois de voir des enfants de Dieu ou même des serviteurs de Dieu qui sont connus sur Internet, sur les réseaux sociaux, et ils ont reçu des dons extraordinaires. Ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris, ils prophétisent, ils donnent des paroles de Dieu, ils font des grandes campagnes d'évangélisation. Gloire à Dieu! Mais parfois, j'ai vu ces personnes-là ne pas réussir à gérer les dons que Dieu leur avait donnés et au bout d'un moment, ça dérape. Et ils vont se servir de ces dons finalement, non plus pour les intérêts du royaume, mais pour leur intérêt personnel. Et ça, c'est dramatique parce que dans leur chute, ces hommes, ces femmes en entraînent d'autres avec eux. N'oublie jamais, mon ami, que si Dieu te donne des révélations, ce n'est pas pour te péter les bretelles, ce n'est pas pour te faire croire que tu es plus spirituel ou plus aimé que les autres, que tu fais partie d'une sorte d'élite de chrétiens. Non, 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 on est différents, mais on est tous égaux, rappelez-vous. N'oublie jamais que si Dieu te fait la grâce d'avoir des dons, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour édifier et aider les gens. Et pas pour leur taper dessus à coups de Bible. Et la deuxième, si Dieu te donne des dons, si Dieu te donne des révélations, c'est pour la gloire de son nom. Rien de plus, rien de moins. Et dans la Bible, il y a un homme qui s'est enorgueilli. C'est le Pharaon. Et le Pharaon, dans les Écritures, est comparé à un crocodile. Le crocodile, il symbolise l'arrogance, la cruauté et l'orgueil.
Et c'est assez intéressant parce que le crocodile a une immense gueule avec plein de dents qui est capable de broyer, de déchiqueter. Et j'aimerais vraiment pas être dans la gueule d'un croco. Mais n'oubliez pas que s'il a une grande gueule, il a des petites pattes. Voici ce que ça veut dire. L'orgueil n'élève jamais un homme. Et le crocodile, en plus de cela, malgré sa carapace, malgré sa dureté, il est chassé pour quoi? Il est chassé pour sa peau, avec laquelle on fait quoi? On fait des sacs, des portefeuilles, des ceintures et des chaussures. Il y a peut-être des sœurs qui ont du croco sur elles ce matin. Joël, t'as pas mis de chaussures croco ce matin? Non? Ce n'est pas un cliché sur les Congolais. En fait, ce qui devait lui servir de protection, c'est-à-dire sa peau, sa carapace, devient finalement au crocodile la cause de sa mise à mort. Qu'est-ce que la Bible dit? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. En fait, notre confiance en notre propre ressource et en notre propre force ne devrait pas être la priorité dans nos vies. Parce que parfois, cette confiance mal placée sera la cause de ta ruine. Le livre des Proverbes dira ceci, Proverbes 16, 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alors, pour terminer ce premier point, si tu as une écharde, et probablement que tous nous avons au moins une écharde, en fait, cette écharde, elle va te préserver de la chute. L'écharde te permettra de rester debout. Amen. La deuxième chose qu'on va analyser concernant l'écharde, c'est que l'écharde nous attire plus près de Dieu. Paul a prié à plusieurs reprises. Paul était un homme de la présence de Dieu. Et je crois qu'on a tendance à vouloir se débarrasser de nos épines rapidement en croyant que ces épines sont un frein. Et je voudrais être vrai avec vous. Dans ma vie, lorsque j'ai eu des épines, elles m'ont parfois permis de faire des pas de géant avec le Seigneur. L'épreuve, à certains moments donnés de ma vie, m'a fait rentrer dans une dimension que je ne connaissais pas auparavant lorsque j'étais dans le confort. Quelqu'un a dit ceci, on parlait de montagne et on parlait de vallée. Il y a toujours un équilibre dans la vie chrétienne pour qu'on puisse rester debout. Quelqu'un a dit, on apprend plus de Dieu dans le fond d'une vallée qu'au sommet d'une montagne. Et dans mes vallées, il y a certains moments, je me suis dit, je ne sais pas comment je m'en sortirai. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, je revenais du travail le soir et je vivais des situations où je ne savais même pas comment Dieu allait faire en sorte que je m'en sorte. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait devenir de ma vie. Il y avait des murs qui étaient devant moi, il y avait des impossibilités. Et je me rappelle d'un soir où j'ai ouvert la porte de ma chambre et je me suis mis juste au pied de Jésus en disant, Seigneur, je suis fatigué, je suis découragé, mais je veux quand même être à tes pieds. Et vous savez, la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et je me suis vu, et Siam en est témoin, mon épouse, lorsque je ressortais de cette chambre alors que mon âme était abattue, il y avait un sourire sur mon visage parce que la joie du Seigneur est ma force. Il y a des moments où j'avais l'impression que l'épine s'enfonçait tellement en moi que je croyais que je n'allais pas la supporter. Cette épine s'enfonçait tellement à l'intérieur de mon cœur, de mes pensées, qu'il ne semblait ne plus avoir d'issue. Je l'ai déjà raconté ça à l'église. Lorsque nous étions en région parisienne, on était retournés du Canada, on avait très peu de moyens. Alissa était bébé. Et un jour, on se regarde dans les yeux avec mon épouse et on se rend compte qu'il n'y a plus rien sur le compte. C'était compliqué financièrement. Je vais à la banque pour essayer de tirer de l'argent et c'est refusé. C'est compliqué quand ça fait ça. Hein. Et on ouvre les placards et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de lait pour notre bébé.
et que demain, le lendemain, notre bébé ne pourra pas manger. Ça, c'est une épine pour un parent. Ça, c'est une écharde. Et j'étais bouleversé, j'étais tellement dans la crainte. Alors j'ai pris ma voiture et j'ai été dans la forêt. Et dans cette forêt, j'ai crié à Dieu, je pleurais. Je dis, Seigneur, ne laisse pas mon bébé sans nourriture. J'ai plus rien, je ne peux plus rien faire. Il faut que tu interviennes. L'écharde m'a permis d'aller à ses pieds. Que vous le croyez ou pas, le lendemain, quelqu'un s'est présenté avec un colis de nourriture et il y avait du lait pour mon bébé. Et mon bébé a pu manger. Amen. Alléluia. L'écharde te pousse à connaître une dimension de foi, dimension du miraculeux, dimension de la présence de Dieu que tu ne pourrais pas connaître dans le confort. C'est pour ça que l'écharde parfois est nécessaire. En fait, la profondeur de l'écharde m'a fait connaître la profondeur de son amour. Et je prie pour toi aujourd'hui, je prie que la profondeur de ta peine te fasse connaître la profondeur de sa consolation. Je prie que la profondeur de tes angoisses, toi qui passes par des temps d'angoisse et qui as du mal à dormir pendant les heures de la nuit, te fasse connaître la profondeur de sa paix. Et Paul, alors qu'il avait cette écharde enfoncée dans sa vie, dans son cœur et ses pensées, a connu la profondeur de Dieu, la profondeur de sa présence. Et d'ailleurs, dans une de ses épîtres, il dira, oui, je connais le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui, au sein de l'inconfort, Dieu va te donner du réconfort, mon ami. Alléluia, alléluia. L'écharde me pousse à rentrer dans une autre dimension, me pousse aux pieds de Jésus. Troisièmement, l'écharde va m'enseigner quelque chose. L'écharde m'enseigne la grâce. Oh, combien je n'ai pas aimé la réponse de Dieu. Je vais être vrai avec vous. J'aimerais pas et j'aime pas quand Dieu me dit Grégory, tu m'as demandé ça, ça, ça et ça, mais moi, je te réponds ma grâce te suffit. J'ai envie de dire au Seigneur, c'est tout. Vous savez pourquoi on répond c'est tout? C'est parce qu'on néglige la grâce. C'est parce qu'on a sous-estimé la ressource qu'est la grâce, la richesse de la grâce. La richesse, c'est plus que du positivisme. La grâce, c'est plus que du positivisme. La grâce, c'est plus qu'un pansement qu'on met pour couvrir un petit bobo. J'aime tellement cette citation du pasteur Mamadou Karambéry, pour ceux qui connaissent. Il dira, la grâce est la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. Alléluia. As-tu des incapacités, des impossibilités? La grâce est la manifestation de la capacité divine dans une situation d'incapacité humaine. La grâce, elle est là pour te secourir dans tes failles. La grâce, elle t'aide dans ta faiblesse. Et la grâce te porte quand tu n'as plus de force pour marcher et pour continuer. Alléluia. J'aimerais vous partager une histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendue. C'est un chrétien anonyme qui, pour moi, a été vraiment inspiré de Dieu et qui a écrit une illustration, une sorte d'allégorie. Et j'aimerais juste vous la partager. Je crois que ça va parler à quelqu'un qui peut-être est à terre et n'a plus la force de marcher. Voici ce que cette personne raconte dans cette allégorie. Il dira, une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière et j'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Alors j'ai interrogé le Seigneur et je lui dis, mais Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais besoin le plus de toi. Quelqu'un a eu cette impression d'être délaissé par Dieu parfois? Quelqu'un a déjà été en colère contre Dieu?
en lui disant, mais tu ne peux pas m'abandonner comme ça, Seigneur. T'es où? Et le Seigneur va répondre ceci. Mon fils, ma fille, tu m'es tellement précieux et je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une minute. Et les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien tu sais quoi? C'est moi qui te portais en fait. C'est moi qui te portais. Le pasteur Carambéry dira à nouveau, le Dieu suffisant vous suffit dans votre insuffisance. Ma grâce te suffit. Ma grâce est assez forte pour te porter quand tu n'arrives plus à marcher. Ma grâce est assez forte pour ouvrir les portes qui sont fermées. Ma grâce est assez forte pour changer le mal en bien. Ça ne se fera peut-être pas comme tu l'as imaginé. Ça se fera à la manière de Dieu. Mais n'oublie pas que le Dieu suffisant te suffira dans ton insuffisance. Et la dernière chose que j'aimerais vous partager concernant l'écharde, c'est que l'écharde, automatiquement, déclenchera la puissance de Dieu dans ta vie. Paul dira dans 2 Corinthiens 12, 7, 10, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Alléluia quand même. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous savez, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a ceux qui se croient très forts et intelligents. Mais la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Mais il y a parfois dans l'Église de Christ, je crois, une fausse humilité. Ah, je ne suis pas à la hauteur. Oui, mais si je le fais, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas moi. Et parfois, je crois que on est trop dans cette mentalité où on est juste des pauvres pécheurs sauvés par grâce, c'est vrai. Mais on a oublié qu'on était des héritiers du roi aussi. Je crois qu'il faut équilibrer les choses. Tu es un pécheur sauvé par grâce, mais tu es un héritier du roi des rois. Oh, voici ce que je veux dire. Et que ta faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. Il y a peut-être des gens dans ce lieu, vous dévalorisez parce que vous avez des combats à l'intérieur de vous. Vous avez toutes sortes peut-être de tentations. Et vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment à la hauteur pour que Dieu se serve de vous. Oh, j'ai une parole pour quelqu'un. En fait, tu te dis, mon vase n'est pas assez propre pour que Dieu vienne y mettre sa puissance. C'est pas assez propre, c'est pas assez nettoyé. J'aimerais vous dire ceci, c'est le sang de Jésus qui te nettoie. C'est pas tes œuvres. C'est le sang de Jésus qui te lave et te purifie de tout péché. Dieu, en fait, t'a fait un cadeau. Tu sais quel est ce cadeau? La faiblesse. La faiblesse, peut-être vous n'avez jamais entendu ça. La faiblesse est un cadeau. Pourquoi? Parce que Paul dira, quand je réalise que je suis faible, je donne l'opportunité à la puissance de Dieu de remplir le vase fragile que je suis. En fait, la faiblesse est un cadeau. Alléluia. Et Dieu prend les choses faibles pour les confondre avec les fortes. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent et que l'Éternel l'a appelé à aller délivrer le peuple, Moïse a dit, je ne suis pas capable, je sais à peine m'exprimer. Et Moïse avait un pauvre petit bâton. Mais n'oubliez pas que ce bâton, c'est lui qui s'est transformé en serpent pour manger les 2 gros serpents des magiciens. Et alors que Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton, il a été en face de la mer Rouge. Et la mer Rouge s'est ouverte en 2. Ne néglige pas le peu que tu as. Ne néglige pas le bâton que tu as dans ta main, mon ami. Alléluia.
David avait une petite fronde misérable, c'était le petit blondinet qui payait pas de mine, mais lorsqu'il a fait face au géant, l'Éternel était avec lui, et la puissance de l'Éternel, en fait, l'a rempli dans sa faiblesse. Et à travers cette petite chose qu'il avait, il a terrassé le géant. Que dire de Gédéon? Gédéon qui avait une petite cruche. Des cruches, c'est ridicule. Une cruche, c'est pas une épée, c'est pas une mitraillette. Mais avec une cruche, il a terrassé l'adversité. Dieu prend le peu que tu as et il le multiplie. Il s'en sert pour sa gloire. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas la solidité du vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On met tellement l'accent sur la superficialité. On met tellement l'accent sur les choses de l'extérieur. Mon ami, j'ai envie de te dire, viens tel que tu es devant le Seigneur. Ton vase est peut-être pas propre, ton vase est peut-être pas beau, mais le sang de Jésus recouvre ce vase et le lave. Et sa puissance vient à l'intérieur de ce vase. Alléluia. C'est merveilleux parce que plus tu réalises ta faiblesse et plus tu laisses la place à la puissance de Dieu. Alors je crois qu'il y a une parole de Dieu pour l'Église, et notamment pour l'Église Parole de Vie, à Orléans. Je crois que cette parole, je l'ai reçue du Seigneur. Le Seigneur dit, Église d'Orléans, ne recherche pas le confort. Il y aura sur ton parcours des échardes. À chaque étape, à chaque orientation, à chaque décision que l'Église prendra, ces décisions, ces orientations seront accompagnées d'échardes. Et ces échardes peuvent représenter des limites, limites humaines, limites physiques, limites peut-être financières, limites. Mais Dieu dit, ne t'arrête jamais d'avancer malgré les échardes. Parce que les limites sont un cadre idéal pour que moi, le Dieu illimité, je me manifeste à vous. Prenons cette parole de Dieu au sérieux pour l'Église d'Orléans. Et ne nous endormons jamais sous la couette, dans un confort. Ah, bientôt, dans quelques mois, je l'annonce. Je n'annonce pas la date, mais oui, on aura cet étage, on aura un beau local. Alléluia. Alléluia pour les baptêmes. Alléluia pour les âmes qui sont gagnées. Alléluia. Lorsqu'on regarde avec le trésorier, on voit que les finances même augmentent. On voit un intérêt pour le royaume de Dieu. Mais je ne veux pas m'en arrêter là. Je veux plus. Je veux plus. Alléluia. Alléluia. L'Église ne devrait jamais s'arrêter d'avancer malgré les limites. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez le temps pour une dernière histoire? Je ne l'ai pas fait au premier culte parce que je ne voulais pas déborder. Mais c'est la grâce d'aller au deuxième culte. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui a vu la puissance de Dieu agir dans sa faiblesse. J'avais déjà raconté une histoire sur Éric Sellerier, mais ça, c'en est une autre. Vous connaissez Éric Sellerier, qui est le fondateur du Top Chrétien. Et je suis tombé sur ce témoignage en préparant ce message cette semaine. Et voici ce qu'il dit. Nous avions décidé, donc à l'époque, de lancer officiellement le site du Top Chrétien le 15 juillet 1999. Il y en a en 99, tu n'étais même pas né, tu étais dans le projet de Dieu. Alors que se profilait la date du lancement, je me sentais de plus en plus fatigué. Alors j'ai consulté un médecin qui diagnostiqua un dysfonctionnement de ma thyroïde. Il m'orienta aussitôt vers un spécialiste et lors de cette consultation, j'appris que mes glandes surrénales ne fonctionnaient pas du tout. J'étais en insuffisance aiguë proche de la mort. Je dus être hospitalisé d'urgence et placé sous un traitement de choc. Je me sentais tellement faible. Pourtant, dès la semaine suivante, à ma sortie de l'hôpital, il était prévu que je participe à un congrès de jeunes appelé le CIGEM. C'est un congrès international de la jeunesse en mouvement. Et je ne voulais manquer cela sous aucun prétexte. C'est ainsi que depuis Gap, où se tenait ce rassemblement de jeunes, je décidai de lancer le site et accueillis avec beaucoup de joie les premières visites du Top Chrétien. Certains jours, la fréquence atteignait la 30aine de visites. Ça me fait rire, la 30aine de visites, parce que c'est plus ça maintenant, c'est beaucoup plus. J'étais émerveillé de voir toutes ces personnes découvrir le site. Je trouvais cela géant. C'est aussi durant ce camp que Serge, un ami pasteur, vint me voir et me dit
avoir reçu cette parole pour moi. Éric, voici la parole que j'ai pour toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Éric, Dieu a permis ta faiblesse, mais sa grâce sera là et sa puissance va se manifester au travers de ta faiblesse. Dieu va faire de grandes choses, mais au travers d'un vase d'argile qui est brisé. Et Éric Sellerier va dire, je n'ai pas aimé cette parole. Je m'étonne. Pourtant, au fond de moi, je savais que cela venait de Dieu, qui avait permis cette écharde dans ma chair. Dieu savait ce que le top chrétien qui venait de démarrer allait devenir. Dieu savait que plusieurs millions de vies seraient touchées grâce à cet outil. Et il voulait me préserver de l'orgueil. Il voulait aussi que je réalise que sa grâce et sa force se manifestent au travers de ma faiblesse. Dieu se plaît à utiliser les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il utilise les petits, les faibles, les insignifiants, ceux qu'on méprise, pour faire des exploits. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent faire des exploits pour Dieu? Alors réalise ta faiblesse avec humilité et demande au Seigneur de remplir ce vase fragile de toute sa puissance. Amen. Alors j'ai terminé. Alors que nous courbons nos cœurs, que nous fermons les yeux, nous sommes dans la présence de Dieu. Je fais rarement cela, mais j'aimerais que vous répétiez une prière après moi. Elle est très courte. Et ça fera l'objet de mon appel en fait. J'aimerais qu'on répète juste cette prière. Seigneur, apprends-moi à compter sur ta grâce plus que sur mes propres ressources. Je reconnais que ta grâce est suffisante au sein de mon insuffisance. Amen. Je vous inviterai maintenant sans plus tarder à vous lever et à adorer le Roi des Rois. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu.